Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 6 novembre. Donald Trump rafle tout. Il est élu 47e président des États-Unis. Le Sénat repasse aux mains des républicains. Trump est félicité par des dirigeants à travers le monde, dont le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Proche-Orient, Asie-Pacifique ou encore conflit russo-ukrainien. Quel impact aura le nouveau locataire de la Maison-Blanche sur les gros dossiers du moment? Éclairage à suivre dans ce journal. « 397e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. De nouveaux massacres perpétrés contre des Palestiniens, notamment au centre et au sud de l'enclave palestinienne. L'ONU s'alarme de la hausse des naissances prématurées et décès maternels. Et puis le président algérien reçoit à Alger l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, nommé par le pape François en qualité de cardinal. Bonsoir à tous et on entame ce journal par notre dossier consacré aux élections américaines. Les États-Unis voient rouge. Le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle, devenant le 47e président des États-Unis. Il a d'ores et déjà remporté au moins 277 grands électeurs contre 224 pour la démocrate Kamala Harris. Le dépouillement se poursuit, notamment dans 4 autres swing states. Autre fait marquant, à l'issue de cette élection, les républicains ont repris ce mercredi le contrôle du Sénat américain, jusqu'ici aux mains des démocrates, en gagnant une majorité d'au moins 51 sièges sur 100. Le contrôle du Sénat, avec celui de la Chambre des représentants, encore non connu, est un enjeu majeur des élections législatives organisées en parallèle du scrutin présidentiel. Et je vous le disais en titre, dès l'annonce de cette élection, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité dans un message son homologue américain Donald Trump, dans lequel il lui a fait part de sa volonté de travailler avec lui en vue de promouvoir la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral vers de plus larges perspectives au mieux des intérêts communs. Le président algérien a aussi salué à cette occasion les efforts bilatéraux dans les forats internationaux et l'attachement permanent des deux pays à intensifier la concertation et la coordination concernant les questions d'intérêt commun et à plaider en faveur des initiatives visant à préserver la paix et la sécurité internationale, tout en rappelant que l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité onusien. Et outre le président algérien Donald Trump a été félicité par nombre de dirigeants de par le monde, et ce, dès la publication des résultats de l'élection présidentielle. Asma Laïd y revient. La victoire de Donald Trump face à Kamala Harris est désormais certaine. Il a remporté la majorité absolue des 270 grands électeurs. De nombreux dirigeants internationaux lui ont adressé leurs félicitations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité le candidat républicain dans un tweet évoquant une victoire impressionnante. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a lui aussi félicité Trump et promis de garder l'alliance unie. Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre alliance forte. J'ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l'OTAN. Emmanuel Macron a adressé ses félicitations à Trump, se disant prêt à travailler avec lui.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, adresse elle aussi ses chaleureuses félicitations à Donald Trump. Je félicite chaleureusement Donald Trump. L'Union européenne et les États-Unis sont plus que de simples alliés. Nous sommes liés par un véritable partenariat entre nos peuples, unissant 800 millions de citoyens, travaillant donc ensemble sur un programme transatlantique fort qui continue à leur apporter des résultats. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, déclare que Berlin restera un allié fiable des États-Unis, félicitant Trump pour sa victoire aux élections. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Les Américaines et les Américains ont voté. Donald Trump a gagné les élections. Nous le félicitons. L'Allemagne, l'Europe et les États-Unis sont des partenaires et des alliés très proches. Depuis toujours, notre amitié transatlantique n'est pas réservée à un seul parti. En même temps, c'est l'essence même de la démocratie. Après les élections, la situation politique intérieure et les relations de la politique étrangère se réajustent. L'Allemagne restera un allié proche et fiable pour la future administration américaine. C'est ce que nous offrons. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Trump pour sa victoire électorale historique. En tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise. En Italie, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, a loué ce qu'elle appelle l'alliance inébranlable entre l'Italie et les États-Unis. De son côté, le roi Abdallah II de Jordanie félicite Trump et espère retravailler avec lui pour la paix et la stabilité. Chaleureuses félicitations au président Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine. Je me réjouis de travailler à nouveau avec vous pour renforcer le partenariat de longue date entre la Jordanie et les États-Unis au service de la paix et de la stabilité régionale et mondiale pour tous. Donald Trump aura réussi finalement à décrocher pour la deuxième fois les clés de la Maison-Blanche, lui qui était si proche des portes du pénitencier. Autre réaction, celle du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a lancé ce mercredi un appel à une poursuite de la coopération entre l'Allemagne et les États-Unis en direction du président américain élu, Donald Trump, déclarant que les deux pays étaient plus forts ensemble. Von der transatlantischen Partnerschaft profitieren beide Seiten. Le partenariat transatlantique profite aux deux parties. L'Union européenne et les États-Unis sont deux espaces économiques de taille similaire, reliés par les relations économiques les plus étroites au monde. L'Allemagne et les États-Unis sont liés par un partenariat d'amitié qui s'est développé au fil des décennies. Nos liens humains avec les États-Unis sont plus étroits qu'avec tout autre pays en dehors de l'Europe. Des millions de citoyens américains ont des racines allemandes et c'est pourquoi le mot d'ordre est « Nous sommes plus forts ensemble. Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup plus que l'un contre l'autre. » Et alors que Donald Trump revendiquait sa victoire, le chef de la diplomatie polonaise, Radosław Sikorski, a appelé l'Europe à augmenter ses efforts en matière de sécurité et promis que son pays serait leader du processus visant à rendre l'Union européenne plus résiliente. Le peuple américain a pris une décision que nous respectons. Je suis en contact permanent avec les plus hauts responsables de la sécurité dans le camp de Donald Trump. L'Europe doit de toute urgence assumer davantage de responsabilités pour sa sécurité. Avec ses dépenses pour sa défense et ses décisions en matière de politique migratoire, la Pologne fait ce que les alliés commencent seulement à faire. Avec une crédibilité retrouvée au sein de l'Union européenne et de bonnes relations avec les États-Unis, la Pologne sera un leader du processus visant à rendre l'Union européenne plus résiliente. Et les élections américaines ont été suivies de près par le monde entier. Réagissant à l'élection de Donald Trump, des citoyens londoniens ont exprimé des avis divers sur la déclaration de victoire de Donald Trump à l'élection américaine.
J'ai passé la matinée à essayer de comprendre une décision que je ne comprends pas vraiment. J'ai essayé de comprendre pourquoi il a gagné, pourquoi le peuple américain pense qu'il est l'homme qu'il faut pour ce poste. Il y a évidemment beaucoup de choses à propos de lui. Vous savez, c'est un criminel condamné et des choses comme ça. Les allégations de viol ne me plaisent pas. Mais il y a beaucoup de gens rationnels en Amérique qui l'ont choisi comme président. J'essaie donc de comprendre ce processus de pensée et son origine. Des citoyens coréens, cette fois, ont aussi livré leurs impressions à la suite de l'élection de Donald Trump, ne cachant pas leur inquiétude. Les choses vont devenir plus dures. Je pense que les choses deviendront plus difficiles en termes de fiscalité et de budget de la défense. La situation ne fera que s'aggraver et ne s'améliorera pas. Je pense que les Blancs restent plus centristes dans la société américaine. Je ne vis pas aux États-Unis, donc je ne sais pas pourquoi les Américains ont encore voté pour Trump. Mais je suis un peu plus inquiet qu'excité. J'ai entendu dire que pendant son mandat, celui de Trump, l'économie et de la société américaine se sont dégradées. Alors je crains que cela ne se reproduise. Plus serein vis-à-vis du nouveau locataire de la Maison-Blanche, les moscovites espèrent constater des changements de la situation politique dans le monde en général. Lorsqu'un nouveau président est élu, quelque chose change. La question est de savoir ce qui change. Personne ne le sait. Trump lui-même, à mon avis, même s'il gagne, ne sait pas ce qui change. Parce que faire campagne est une chose et s'asseoir dans le fauteuil et agir en est une autre. Quelque chose va changer. La question est de savoir ce qui va changer. Kamala Harris et Trump sont tous les mêmes. Ils n'aiment pas les Russes et rien de bon pour nous ne sortira de l'un ou l'autre, à mon avis. Trump a promis beaucoup de choses lors de sa première élection, mais la guerre en Syrie a eu lieu. Voyons à quel point il sera pacifique cette fois-ci. Et je vous en parlais en titre, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sonne comme une rupture avec la politique de son prédécesseur Joe Biden. Il hérite d'une situation un peu plus tendue au Proche-Orient et en Asie-Pacifique, ainsi que d'un conflit russo-ukrainien qui s'éternise. Et quel impact aura-t-il sur ces dossiers? Élément de réponse avec Safouane Ben Sabri. La Maison-Blanche connaît son prochain locataire, Donald Trump, 47e président des États-Unis. Un président qui pourrait changer la face de son pays et dont l'influence dépassera les frontières américaines. Il a beau être la même personne, le 45e président des États-Unis ne sera pas le même que le 47e. C'est un Donald Trump différent qui revient à la Maison-Blanche. L'homme est déjà familier de l'exercice du pouvoir et entamera son dernier mandat, sa dernière carte à jouer. Connu pour son impulsivité, qu'en sera-t-il de la politique étrangère du nouveau président américain? 3 dossiers majeurs attendront Donald Trump à sa prise de fonction dans le bureau ovale, le Moyen-Orient, l'Ukraine et Taïwan. Il est certain que la politique étrangère de Trump sera en rupture avec celle de son prédécesseur sur plusieurs points. Concernant l'Ukraine, le retour de Donald Trump pourrait être une mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky. Trump a plusieurs fois menacé de couper l'aide financière et militaire à l'Ukraine et critiqué Zelensky pour son manque de volonté pour trouver une issue au conflit. L'Ukraine, sous perfusion américaine et européenne, pourrait s'effondrer en cas d'arrêt du soutien américain. Les relations entre Poutine et Trump ont par ailleurs toujours été bonnes, malgré le contexte international. Concernant Taïwan, les républicains et les démocrates ont en commun une attitude agressive envers le géant asiatique, deuxième puissance économique mondiale. Là où les démocrates estiment pouvoir faire face sur 3 fronts distincts en même temps, Trump préconise de se focaliser sur la Chine en priorité, laissant plus de répit à la Russie de Poutine. En 3e lieu, le soutien de Washington à l'entité sioniste. Donald Trump a pendant toute la campagne accusé Biden d'avoir un soutien tiède envers Netanyahou. Trump lui promet un soutien sans faille à l'armée sioniste, aux grandes dames de la cause palestinienne. Des changements majeurs sur la scène internationale
avec une réorganisation européenne, une cause palestinienne en danger et un face-à-face de plus en plus agressif avec la Chine. Je vous en parlais en titre, 397e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs cet après-midi dans de nouveaux raids des forces de l'occupation ciblant plusieurs quartiers de la ville de Gaza, dans le quartier riverain de Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. 2 autres Palestiniens sont tombés en martyrs également au cours d'un raid des forces sionistes. Le dernier bilan des victimes de ce génocide s'élève à plus de 43 391 martyrs et 102 347 blessés depuis le 7 octobre 2023. Et l'ONU a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. En proie à une agression sioniste génocidaire depuis plus d'1 an, Gaza fait face à une augmentation des naissances prématurées et des décès maternels. L'ONU a aussi jugé catastrophique la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Et dans ce même contexte, les bébés sont privés de soins néonatals dans la bande de Gaza en raison de la destruction des services de soins aux nouveau-nés dans l'enclave palestinienne ravagée par plus d'1 année d'agression génocidaire sioniste. C'est ce qu'a affirmé la directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adel Khodr, qui a souligné que l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza était devenu une zone de guerre assiégée. Et l'entité sioniste poursuit également ses massacres au Liban. Ce mercredi, au moins 30 Libanais sont tombés en martyrs et 35 blessés à Baalbek suite à des bombardements des forces de l'entité sioniste. D'autres frappes ont visé également aujourd'hui le village d'El Ain dans la plaine de la Beqa, dans l'est du Liban, causant d'importants dégâts. Et hier, au moins 20 personnes sont tombées en martyrs dans une frappe sioniste visant un immeuble d'habitation à Barja, au sud de Beyrouth. Plus tôt, une frappe avait ciblé également un immeuble résidentiel dans la localité de Djiyeh, près de Barja, faisant un martyr. Et le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que les travailleurs humanitaires au Liban craignent que les ressources ne soient pas suffisantes pour couvrir tous les besoins humanitaires accrus dans un contexte d'escalade hostile. Il a fait savoir que l'appel humanitaire pour le Liban, lancé début octobre pour récolter 426 millions de dollars, n'a jusqu'à présent été financé qu'à hauteur de 19%. Et il faut savoir que plus d'1 million de personnes ont fui le Liban pour la Syrie et l'Irak depuis le 23 septembre suite à l'agression sioniste. C'est ce qu'a indiqué l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Outre les 28 000 Libanais qui se sont réfugiés en Irak, environ 473 000 personnes en provenance du Liban ont également traversé la frontière syrienne au cours des dernières semaines. Et dans l'actualité africaine, je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi à Alger l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vescou, une audience à l'issue de laquelle l'archevêque a indiqué avoir été félicité par le président algérien suite à sa nomination. J'ai été honoré d'être reçu par le président qui m'a félicité pour ma désignation par le pape en tant que cardinal. C'est une décision importante de la part du pape et c'est un signe très fort pour l'Algérie et son Église. Je remercie le président de m'avoir honoré par cet accueil.
Dans l'Est de l'Afrique, l'Agence nationale de sécurité et de renseignement de Somalie a annoncé que 27 éléments du groupe terroriste Shebab avaient été éliminés lors d'une opération militaire dans le sud du pays. L'opération a ciblé plusieurs dirigeants du groupe affilié au réseau terroriste Al-Qaïda dans la région de Yaglé au Moyen Chebel. Les experts de l'ONU ont indiqué que le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide avait conduit à une situation humanitaire catastrophique pour la population civile. Dans un communiqué conjoint, des experts indépendants ont condamné la forte augmentation de la violence contre les civils au Soudan, où 11 millions de personnes, dont plus de la moitié des enfants, sont devenus des déplacés internes. Et au Cameroun, un double éboulement survenu hier en aplomb d'un axe routier à l'ouest du Cameroun a fait au moins 4 morts et enseveli plusieurs dizaines de personnes. Les recherches se poursuivent sur le terrain en vue de retrouver les corps des autres victimes de cette catastrophe naturelle. L'Afrique de l'Ouest et du Centre continue de subir des inondations catastrophiques avec plus de 7 millions de personnes touchées selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Ces 7 millions de personnes sont réparties dans 16 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria et la République démocratique du Congo étant les plus touchés. Inondation en Espagne, les pompiers sont toujours à la recherche des victimes suite aux inondations qui ont fait au moins 219 morts dans la région de Valence. Selon les autorités, 89 personnes sont toujours portées disparues. Et puis enfin, la Chambre haute du Parlement russe a ratifié ce matin le traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, dont des soldats sont déjà, selon Kiev et Washington, sur le point de rejoindre les Russes combattant les forces ukrainiennes. La loi fédérale propose de ratifier l'accord de partenariat stratégique global entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée, signé le 19 juin de cette année. Cet accord remplace l'actuel traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée, datant de 2000. La signature du nouvel accord est liée à l'évolution de la situation géopolitique dans le monde et dans la région, ainsi qu'au changement qualitatif dans les relations bilatérales entre Moscou et Pyongyang. L'accord établit les principes clés du développement des relations russo-coréennes, visant à élargir et à renforcer les partenariats et l'interaction stratégique dans tous les domaines et établir un système international multipolaire. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.